Bonjour, Franck, Glass Monster, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée au remplacement de vitrage sur ma fenêtre Velux. Afin de procéder au remplacement de mon vitrage, j'en ai commandé un d'avance sur le site glassmonster.fr, il est présent ici. Je vais le remiser de côté pour le moment et on va s'occuper de la première partie, démonter la fenêtre et récupérer le vitrage d'origine. La première étape va consister à enlever toutes les vis présentes sur le produit et à retirer cette part close. Il faudra donc la retirer délicatement pour ne pas l'abîmer puisque nous allons la réutiliser par la suite. Nous y voilà, nous allons retirer la part close maintenant puisqu'elle est dévissée, donc on y va tranquillement pour ne pas la tordre ou l'abîmer. Nous allons maintenant nettoyer cette part close, c'est-à-dire retirer l'ensemble du vieux mastic qui est présent sur le produit pour pouvoir en appliquer le nouveau qui a été livré dans le kit mastic que vous avez avec chacun des vitrages que vous avez commandés. Dans ce pack mastic, on retrouve deux types de joints, un pour la partie basse, un pour la partie haute, ainsi qu'un ensemble de vis qui est nécessaire au remplacement des précédentes, simplement pour avoir des vis un peu plus longues qui vont prendre le bois qui sera sain à l'intérieur de votre fenêtre. Maintenant que ma part close a été nettoyée sommairement de tout le reste du mastic, je vais la dégraisser avec un petit coup d'alcool à brûler. Et puis là, nous allons pouvoir attaquer à remettre en place le nouveau joint. Alors je vais retirer l'ancien vitrage de cette fenêtre qui, comme vous pouvez le voir, est en très mauvais état. Maintenant que tout est nettoyé, je vais pouvoir procéder à la pose de mon vitrage en respectant le côté intérieur qui est écrit sur l'étiquette. Pour cela, vous prenez votre vitrage, vous le mettez en lieu et place du précédent. L'étape suivante, ça va être de remettre en place les joints d'étanchéité mastic pour pouvoir revisser le produit. Je vais donc prendre le petit rouleau de joint qui va me servir à faire la bavette en partie basse. Je repositionne la bavette directement en face des trous d'origine. Et il faut écraser un peu le produit pour qu'il colle bien. Maintenant que mon joint mastic a été reposé sur la part close, on va la remettre en place et simplement pour ça, il suffit de s'aligner sur les trous de vis déjà existants. Donc à ce stade, il faut bien appuyer sur votre part close pour qu'elle revienne en contact avec le vitrage et que l'étanchéité se fasse bien au niveau du mastic. J'ai deux types de vis fournis avec le pack mastic, des petites et des plus longues. Donc les plus longues sur les parties latérales et les plus courtes sur la partie haute, simplement parce que j'ai de la quincaillerie. Donc si j'utilise une vis trop longue, je vais abîmer ou la quincaillerie ou les vis, mais en tout cas votre fenêtre. Point important, ces vis doivent être étanchées, comme indiqué dans les notices, pour pouvoir être remises en place. Il vous reste du joint mastic, on va en mettre autour de la vis, avant de la visser, et ça va vous faire votre étanchéité. À ce stade-là, vous retirez tout le mastic qui peut rester et qui dépasse. Vous n'oubliez pas de vérifier que vous avez étanché toutes vos vis. Et puis je vais reposer ensuite les éléments de quincaillerie de mon Velux en respectant bien le sens de pose pour ne pas les abîmer. Et bien voilà, maintenant vous savez remplacer votre double vitrage sur votre fenêtre de toit Velux. Nous, on se retrouve pour d'autres aventures. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Et puis à bientôt, salut!